Bon alors, de quoi on parle aujourd'hui? De ce qu'on ne voit pas? Salut, bienvenue dans ce premier épisode de L'air de rien. Je suis contente et un peu stressée aussi, je t'avoue, de me lancer enfin et de pouvoir parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Je m'appelle Timéa et si tu ne me connais pas encore, je vais prendre quelques secondes pour me présenter parce que ce podcast il part quand même de ce que j'ai vécu. J'ai 18 ans, bientôt 19 et je vis avec un handicap invisible. Et pendant longtemps, comme beaucoup de malades je pense, je n'avais pas vraiment les mots pour expliquer ce que je vivais. Des douleurs constantes, une fatigue énorme, des limites qui ne se voient pas et souvent cette impression de devoir se justifier en permanence. Si je lance ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte d'un truc. On est très nombreux à vivre ça, mais on se sent souvent très seul, même si on est bien entouré. Alors, ce podcast, je l'ai imaginé un peu comme une safe place, un peu cosy, on va dire, un endroit où on ne minimise pas, où on dit seulement les choses comme elles viennent et comme elles sont, comme on les ressent. Je vais pour ça m'appuyer sur certaines connaissances, mais je ne vais pas utiliser des termes trop médicaux compliqués, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va donc parler du handicap invisible un peu dans sa globalité. Et surtout, on va essayer de comprendre ce que ce terme veut vraiment dire. Parce que souvent, quand on parle de handicap, on a une ou plusieurs images qui arrivent tout de suite dans nos têtes, comme un fauteuil roulant, une canne, une prothèse, une attelle ou même un pansement. Quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, de visible, de reconnaissable et de compréhensible direct au premier regard. Tu te dis, ah bah lui, il a un handicap. Mais il existe cet autre type de handicap, celui qu'on ne voit pas, celui que, en tant que malade, on porte sans que les autres le remarquent, celui qui nous fatigue, qui nous limite, qui nous fait parfois souffrir, sans laisser de traces visibles sur notre corps. C'est de ça dont on va parler ici, de ce qui ne se voit pas. Mais alors, c'est quoi exactement un handicap invisible ? Bien qu'on ait essayé un peu de le définir juste avant, c'est pas si simple quand même à définir, et c'est justement pour ça que ce terme existe. Le handicap invisible, c'est pas vraiment un diagnostic ou une maladie précise. C'est un terme, on va dire, un peu parapluie, un terme qu'on utilise pour désigner toutes les situations où une personne vit avec une limitation durable, mais sans signe à l'œil nu. Pour poser un cadre un peu plus clair, je vais m'appuyer sur une définition officielle du ministère de la Santé. En France, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances définit le handicap ainsi. Consiste en handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un trouble de santé invalidant ou d'un polyhandicap. Donc, ce que cette définition nous dit, c'est que le handicap ne se résume pas à ce que l'on voit, mais il se définit par l'impact sur la vie quotidienne, la participation sociale et l'autonomie. Et c'est là justement que le handicap invisible prend tout son sens. Selon les données du ministère, environ 80% des handicaps déclarés sont invisibles. Ouais, 80%. Et c'est des handicaps bien réels, mais qui passent inaperçus tant que la personne concernée n'en parle pas. Alors un handicap invisible, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être une maladie physique chronique, comme la fibromyalgie, l'endométriose, la sclérose en plaques, certaines maladies digestives, neurologiques, articulaires, etc. Ça peut être un handicap sensoriel, comme une déficience auditive ou visuelle. Ça peut être un handicap psychique, comme la dépression, les troubles anxieux, la bipolarité, les troubles alimentaires, les phobies. Ça peut aussi être un trouble cognitif ou neurodéveloppemental, comme le TDAH, les troubles 10, troubles du spectre de l'autisme, les troubles de l'attention ou de la mémoire. Et très souvent, tout ça se mélange. Ce sont des pathologies qui impactent l'énergie, la concentration, les émotions, les mouvements, la capacité à travailler, à sortir, à sociabiliser. Mais quand on regarde la personne dans la rue et qu'on la connaît pas, on ne voit rien. Et c'est là que naît le décalage entre ce que la personne vit et ce que les autres perçoivent. J'aimerais bien qu'on parle également de cette fameuse phrase « mais tu vas bien pourtant ».
Si t'es concerné, tu connais certainement cette phrase et celle que je vais dire aussi comme « ça ne se voit pas, t'as l'air en forme, tu fais quand même plein de choses ». Ah, moi aussi je suis fatiguée. Sauf qu'il y a une différence énorme. Il y a la fatigue normale et il y a la fatigue chronique, celle qui ne disparaît pas avec une nuit de sommeil. Il y a les douleurs passagères et il y a les douleurs quotidiennes, imprévisibles, parfois diffuses, parfois très localisées, parfois constantes. Il y a les « j'ai pas trop envie » et il y a les « je ne peux pas ». Mon corps ou mon cerveau ne suivent pas. Et parfois, le plus dur, c'est que même la personne concernée, la personne malade, a du mal à mettre des mots sur ce qu'elle vit. Parce qu'elle comprend pas tout, parce que ça change, parce que ça rentre pas dans une case ou un diagnostic. On parlera de l'errance médicale aussi. Mais voilà, il y a ce besoin d'être cru, ce besoin d'être écouté sans comparaison. Et c'est dur en tant que malade de ne pas être compris et en tant que proche de ne pas comprendre nos proches. Alors si j'ai créé l'air de rien, ce n'est pas pour me plaindre ou pour tenir un journal intime en racontant toute ma vie. C'est plutôt pour mettre des mots sur des vécus partagés par des milliers de personnes et pour expliquer, questionner et déconstruire toute cette image sur le handicap invisible. Je vais toujours en parler sans tabou, sans filtre et sans minimiser parce que souvent, quand on est malade, c'est pas simple de parler franchement et on passe souvent vite pour quelqu'un de fragile, de compliqué ou pour quelqu'un qui exagère. Mais déjà, quand on se bat pour vivre un rythme plutôt normal, en plus, se justifier, c'est assez épuisant. Et puis, ceux qui le vivent pas ne peuvent pas vraiment comprendre. Et je trouve que c'est important de pouvoir comprendre les autres quand même dans la vie. Donc ici, j'aimerais vraiment qu'on crée un espace sûr, un espace où on peut apprendre, où on peut être compris, réfléchir ensemble et peut-être se sentir un peu moins seul. Pour finir, je vais pas faire de grosses conclusions puisque moi-même, j'ai pas toutes les réponses, mais j'aimerais quand même vous laisser avec quelques questions, un peu comme une invitation à réfléchir. Pourquoi est-ce que notre société a autant besoin de voir pour croire ? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'un handicap doit être spectaculaire pour être réel ? Et qu'est-ce qu'on perd collectivement quand on n'écoute pas ce qu'on ne voit pas ? Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il a pu vous aider à vous sentir mieux compris, comprise et à mieux comprendre les autres. On se retrouve très vite pour la suite et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye !